Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour que j'ai pas faite depuis longtemps concernant ce tirage. Donc, c'est messages de vos guides avec deux oracles de Denise Linn. Donc, on a les portes des mondes mystiques et le voyageur sacré. Donc, le tirage vient de cet oracle-là. Il n'y a pas de choix. À la base, c'est 5 cartes, mais moi, j'aime bien en fait coupler les deux oracles pour faire 2 cartes par message. Donc, en fait, les 2 premières cartes, ça va être un message de votre moi supérieur. Les 2 suivantes, un message des anges et du royaume. Troisième proposition, c'est message de la terre-mère. Ensuite, message de votre guide maître et de vos protecteurs issus des vies antérieures. Et le dernier, message de vos ancêtres. Donc, ça reste une guidance générale. Moi, je vous invite à tout écouter et à prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Il n'y aura pas de minutage. J'enchaîne les messages les uns à la suite des autres. C'est donc parti. On y va. Si vous aimez les petits cœurs qui représentent les chakras, comme d'habitude, vous trouverez ça sur la boutique de Rose Blooming Mind. Donc, je tiens à préciser que je ne touche rien. C'est juste une boutique que j'adore où j'achète beaucoup de choses parce que la créatrice fait des produits de grande qualité, des produits qu'on ne trouve pas forcément toujours ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que je la mets en avant parce qu'elle mérite d'être connue. Allez, j'arrête mes papotages. On y va pour les 2 premières cartes. Nous avons eu s'élever plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi et un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Donc là, ce qui me vient avec cette première carte, c'est qu'on est sur des personnes, en tout cas votre moi supérieur, il vous invite à continuer à vous mettre en lumière, à vous élever, à prendre conscience de la beauté qui vous entoure, à reconnaître que votre ouverture de cœur vous a permis de guérir certaines blessures et de vous libérer. Et c'est comme si jusqu'à présent vous étiez en phase d'introspection, de compréhension, et c'est très bien, il y en avait besoin, mais avec la seconde carte, on vous invite vraiment maintenant à passer à l'action. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses que vous n'avez pas dites, soit à une personne en particulier, soit à votre entourage, soit au travail. Et c'est une invitation à vous exprimer, à dire ce que vous pensez de manière bienveillante et authentique, bien évidemment, mais d'oser dire ou d'oser faire. Pour d'autres, ça peut concerner un changement de vie personnelle. Vous avez eu des compréhensions suite à cette introspection, mais vous n'osez quand même pas passer à l'action. Donc, j'entends que ça peut concerner soit des réajustements dans le couple, ou soit le fait que vous ne soyez pas d'accord par rapport à un déménagement. C'est tout à fait possible. Ou l'envie de changer radicalement au niveau professionnel dans votre vie. Du coup, ça réveille des peurs chez votre personne de cœur et vous n'arrivez pas, jusqu'à présent, vous n'êtes pas arrivé à la rassurer et du coup, c'est ce qui bloquait cette mise en action. Mais là, aujourd'hui, c'est comme une confirmation que intérieurement, vous avez eu des réponses supplémentaires et que vous allez être entendu dans ce que vous allez dire ou dans ce que vous allez faire. Ça va être reconnu. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous élever. Donc, écoutez-vous. Je sens qu'il y a un besoin de reconnexion à la nature. Donc, peut-être que pour ceux qui veulent déménager, si vous étiez en ville, c'est peut-être vous mettre plus en retrait, près d'une forêt ou à la campagne ou près de la mer. Et je sens que c'est ce déménagement, c'est pas rien. Ça demande un changement de vie aussi. Ça demande de croire
et d'avoir foi en l'inconnu, parce que bah, pour certains, c'est vraiment changer de département. Pour d'autres, ça peut être rallonger le trajet par rapport au travail. Et là, ce qu'on me dit, que ça concerne aussi les personnes seules. Donc peut-être que vous n'osez pas soit changer de travail, soit déménager, de peur de vous retrouver seul, d'être loin des vôtres. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que tout va bien se passer. Allez-y, parce que ça vous réserve de belles surprises. Ce nouveau chapitre de votre vie, peu importe le domaine, vous l'attendiez, ce renouvellement, et vous l'avez manifesté par vos actions. Donc faites-vous confiance, parce que vous sentez bien que quand vous pensez à cette personne ou ce projet ou cette envie, ça vous anime à l'intérieur. Ça pétille, ça vous fait envie. Vous sentez que c'est aligné. Donc, vraiment, passez à l'action. Ensuite, par rapport au message des anges et du royaume, donc ça peut concerner les anges et les fées qui vous entourent, on a eu « attendre des miracles ». Les miracles foisonnent dans ma vie. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc vous voyez, c'est confirmé. Là, ce que je ressens, alors déjà, vous voyez, c'est comme si elles étaient en corrélation. Pour moi, là, le lotus est ouvert, là, il est fermé. On est toujours dans les tons de rose. Là, sur la tente, elle est ouverte, ça fait comme un passage. Là, on retrouve aussi un passage. Donc là, à travers ces cartes, on vous dit qu'énergétiquement, tout est aligné pour vous. Que même si un de vos rêves vous paraît fou, de croire au miracle. Parce que vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant, de nourrissant, quelque chose qui va vous élever spirituellement, mais aussi dans différents domaines de votre vie. Ça va ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez même pas pensé. En tout cas, quoi que vous ayez engagé comme travail, vous allez récolter les graines que vous avez semées. Pour moi, vous vous dirigez vers quelque chose d'abondant. Encore une fois, on est sur une guidance générale, donc peu importe le domaine. On voit qu'il y a ces tons de rose, donc ça peut concerner le sentimental. Il y a quelque chose de naissant ou quelque chose de protégé aussi avec ces branches et cette lune. Là, ce qui me vient, je sais qu'il y a une lune rose dans l'année, mais je ne sais plus quand est-ce qu'elle a lieu. On me dit que vous êtes invité à aller vérifier quand est-ce qu'elle a lieu, parce que c'est un repère de temps pour vous. Donc, soit pour certains, c'est là que vous avez commencé votre travail introspectif, soit il s'est passé un événement, ou soit à cette prochaine pleine lune ou lune rose, je ne sais plus si c'est nouvelle lune ou pleine lune, mais je pense que c'est pleine lune, il va se passer quelque chose de positif, hein, bien entendu. Ça va être peut-être ce passage, cet instant, ce timing divin que vous attendiez pour oser passer à l'action ou pour prendre conscience des miracles. Je fais une parenthèse parce que du coup, quand je vois ça, ça me fait penser à ce qu'on vit au niveau mondial. Quoi que les médias reflètent à la radio ou à la télé qui pardon, peut être alarmant ou peut faire peur ou peut montrer un tableau assez noir, j'ai envie de vous dire, l'univers nous dit les miracles existent et vous allez voir que tout se terminera bien. Il y a ce message-là qui me vient aussi. En tout cas, les anges veillent sur vous, les anges vous protègent, ainsi que les fées. Ils vous accompagnent, ils vous envoient des synchronicités. Et regardez, là, on voit ce soleil qui rayonne. Et derrière la femme, on avait aussi les rayons. Donc, il y a vraiment un effet de continuité avec ces 4 cartes. Pour moi, j'entends haut les cœurs. Vraiment, vous allez partir dans ce nouveau chapitre
peut-être encore avec quelques doutes, mais avec l'envie de vous réaliser. Donc si aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait à cette étape, on vient par cette guidance vous dire, crois en toi et foi en l'univers, en ce que la vie te réserve, en ce que tu es capable de manifester, et crois que tu mérites de recevoir et d'avoir des opportunités sur ton chemin, de savoir les saisir pour pouvoir avancer et vivre des choses différemment. Je sens aussi que pour certains, il y a eu de la libération de karma. Et du coup, ce qui pouvait être bloqué dans la réalisation jusqu'à présent va enfin pouvoir se manifester. Alors, ce karma, il a pu être libéré de manière consciente, parce qu'il y a eu un travail, soit par vous-même, parce que vous êtes en capacité de le faire, ou soit vous vous êtes fait accompagner, et aussi de manière inconsciente avec les énergies que l'on reçoit quotidiennement sur le collectif. Je sens que là, les archétypes féminins, les anges, les archanges ont été très présents dans ces libérations. En tout cas, là, vous êtes en état d'accueil avec ces mains ouvertes, avec cette porte ouverte, le chemin est dégagé. Vous pouvez y aller. Osez essayer, osez tenter. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Et chaque situation et chaque personne nous apporte des compréhensions, des changements de vision sur notre chemin. Les deux cartes suivantes, qui sont reliées donc à Gaïa, mais aussi aux plantes, aux pierres, aux animaux, on vous dit accueillir l'avenir, le voyage du cœur. C'est quand même très très beau. Et on a encore, vous voyez, cette personne qui ose passer la porte. Donc on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez oser avancer, oser découvrir ce qui vous attend. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Et vous voyez, au début, à la première carte, je vous ai dit qu'on était dans l'ouverture de cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oui, quand on crée depuis le cœur, on crée avec sa part la plus pure, mais aussi avec son âme d'enfant. Et c'est le premier pas pour la matérialisation de nos rêves. Et on voit bien que ce que vous allez manifester est abondant. S'il y a eu des remous au niveau émotionnel, là vous traitez vos sentiments et vos émotions de manière différente. Vous arrivez à les accueillir, à les laisser vous traverser et en même temps à savoir pourquoi elles se manifestent. Donc je sens que de nouveau ça va être abondant au niveau sentimental avec ces poissons là, et que ça va être plus apaisant, plus fluide, par la communication, par les petits gestes quotidiens. J'entends, on est moins sur la défensive. On est plus dans l'écoute de son intuition avec cet œil qui est représenté par la lune et l'étoile. Donc pour moi, on est dans un cycle plus connecté à tous les niveaux. Et on peut accueillir l'avenir, comme nous dit cette carte, de manière plus confiante. En ce qui concerne le projet, le domaine professionnel, j'entends, vous savez que vous méritez de changer. Donc soit changer d'entreprise, soit changer de métier. Peu importe ce dont vous avez envie, faites-le. Et croyez que vous y êtes déjà et que tout se passe bien et que vous êtes dans l'abondance. Et ensuite, lâchez prise. Faites le premier pas, mettez les étapes en place parce que c'est ce que vous aviez choisi avant de vous incarner. Ça paraît peut-être fou à l'heure actuelle, peut-être de changer de métier ou d'entreprise parce que la situation ambiante peut être
comment dire, un petit peu angoissante ou questionnante, et de vous dire, ben non, c'est pas raisonnable, je vais attendre que la situation générale se stabilise, je verrai après. Et là, c'est une invitation à vous remettre à la juste place dans votre vie. Et on me dit que vous le savez, vous le sentez que c'est le bon moment. Donc, ne laissez pas le mental reprendre le dessus, parce que vous allez réussir. Vous allez manifester ce que vous souhaitez, ce qui vous fait envie et ce dont vous avez besoin dans cette étape de vie. Ensuite, oh bah, on a eu des cartes, mais incroyables, je trouve. Croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Très très puissantes ces cartes. On retrouve encore, voyez, la solution est en vous avec cette clé. Soyez dans la joie et la légèreté avec ce dauphin. On a la croix de Hang, donc vous êtes protégé. Pour moi, là, avec ces étoiles, ces planètes, voilà, c'est encore un signe de dire tout est aligné, tout est juste, tu peux y aller. La note de musique me fait penser à la communication, et vu qu'on a le guérisseur mystique à côté de cette carte, pour certains d'entre vous, vous êtes en capacité de vous guérir et de guérir les autres. Donc peut-être que effectivement c'est la voie que vous avez envie d'emprunter à l'heure actuelle et que vous n'osez pas. Et pourtant vous sentez toute cette énergie en vous. Pour certains, là ce qui me vient, c'est que vous pouvez être lié à l'énergie d'Isis et travailler avec, faire des soins avec l'énergie d'Isis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez croire en votre magie. Donc on va prendre la langue des oiseaux. L'âme agit. L''AME, plus loin, agit, A-G-I-T. Croyez que vous pouvez manifester cette magie dans votre vie, parce qu'en fait, elle est déjà là, même si vous n'en avez pas totalement conscience. Voyez ce cristal là, c'est comme si c'était vous. Vous êtes un diamant brut. Vous êtes en train de vous façonner et on vous montre tout ce qu'il y a autour de vous. Tout ce que vous pouvez faire sortir de votre chapeau, mais surtout que vous avez la clé de votre destin entre les mains. Pour d'autres, par rapport à la guérison, je sens que votre voix est importante. C'est comme si il y avait donc du magnétisme et des énergies bien particulières qui passaient à travers votre voix et qui étaient en capacité de dénouer et d'apporter des compréhensions aux autres et des guérisons. Parce que, pour moi, la voix est un outil libérateur, guérisseur, et il est important de l'utiliser avec les bons mots, parce que autant il peut guérir qu'autant il peut blesser. Mais là, en l'occurrence, pour moi, il y a une maîtrise. Et il y a les guides à vos côtés avec cette chouette, regardez. Pour moi, les chouettes, c'est des guides. On est aussi sur des âmes anciennes, on me dit, qui ont une grande sagesse et qui peuvent avoir peur d'utiliser leur capacité à cause de vies passées où ça a pu mal se terminer ou mal se passer. Mais j'entends, ce karma a été libéré. Ne vous inquiétez plus, ne vous inquiétez pas de ce ressenti parce qu'il n'est plus justifié. Aujourd'hui, vous êtes en capacité, avec ces arbres-là qui vous entourent et qui sont assez anciens, d'ancrer une grande guérison avec l'énergie qui vous caractérise.
On me dit que pour certains, vous lisez la couleur de l'aura, les énergies bloquées, et que vous avez pu commencer à vous initier par le Reiki, mais qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Donc croyez en la pureté de vos sentiments, la pureté de votre cœur, et de faire les choses avec bienveillance, et vous allez pouvoir accueillir votre grandeur, on me dit. Donc c'est un très beau message, surtout que il vient, ce message, des maîtres guides et des protecteurs issus des vies passées. Donc on l'a vu, j'ai parlé du karma. Là c'est comme si les âmes avec qui ça n'avait pas été dans de précédentes vies venaient à vous dire tout va bien, on est pardonné mutuellement, on est libéré, donc ose avancer. C'est des personnes aussi, pour d'autres, des personnes que vous avez pu aimer dans des vies passées et qui sont là à vos côtés pour vous soutenir et pour vous montrer la magie qui vous anime, pour vous montrer à quel point vous êtes beau, vous êtes belle, et qu'il y a des trésors cachés en vous qui n'ont pas eu encore l'occasion de s'exprimer, mais que là, c'est le moment. Avec le dauphin aussi, là, ce qui me vient, c'est que pour certains, vous communiquez par télépathie. Et ça vous a perturbé parce que vous doutez de ce que vous entendez. Et tant que vous douterez, vous aurez du mal à passer à l'action. Ne doutez pas. Surtout, on me dit que vous avez pu vérifier dans la matière que ce que vous avez entendu, c'est réalisé par la suite. Alors, pas exactement comme vous l'aviez entendu, mais la finalité est la même. Donc, pour moi, vous êtes vraiment guidé sur votre chemin. Il est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en ses capacités et en ce qu'on est capable de manifester. Mais à travers ce tirage, c'est un réel encouragement, je dirais, et une invitation à, comment dire, à vous exprimer, à vous manifester, à vous laisser rayonner, à vous accueillir tel que vous êtes, avec vos ombres et vos lumières, à faire bénéficier l'autre de votre expérience, à accueillir aussi la sienne pour vous enrichir mutuellement. C'est l'expérience qui fait qui on est, qui nous permet de grandir, qui nous met parfois à terre, mais qui nous porte afin qu'on nous relève aussi. Et pour les deux dernières cartes, donc, qui concernent les messages de vos ancêtres, donc les personnes de qui vous descendez, on a eu « Communiquer librement ». Je communique à partir de mon être profond et trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc oui, on en revient comment dire, à l'essentiel, au but premier. Cette expérience terrestre est là pour nous ouvrir à notre source spirituelle, à communiquer depuis notre âme et à le faire librement, puisque dans cette société, il y a beaucoup de cases, de restrictions, de carcans, et c'est une invitation à s'en libérer, à garder ce qui résonne pour nous et vraiment à lâcher le reste, peu importe qu'il vienne de la société, de la famille. Le but est d'arriver à s'aligner, de trouver une trinité intérieure. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, la communication, la voix, la guérison par le son, mais aussi, vous voyez, là, trouver un sanctuaire, ça met
pour moi en évidence. Trouvez votre paix intérieure, trouvez peut-être cet endroit où vous allez exercer ce nouveau métier. On l'a vu que ça pouvait concerner un déménagement, donc trouvez ce lieu de vie qui va faire que vous vous sentez en harmonie dans votre cocon et entouré par un paysage qui vous correspond et qui vous nourrit. J'ai envie de dire, profitez vraiment de cette occasion de changer de décor, de changer de métier, de vous laisser porter tout simplement par le flot. Et ça va vraiment vous nourrir intérieurement et vous élever spirituellement. Vous serez de plus en plus connecté à votre âme et donc à ses messages, à vos intuitions, à vos ressentis. Prenez bien en compte votre corps, c'est un transmetteur de synchronicité, de signes, et il vous guide dans votre cheminement. Faites de votre corps votre temple sacré, j'entends. C'est beau, hein, par rapport à ce que vous pouvez lui donner au niveau de la nourriture, de ce que vous pouvez lire, regarder à la télé ou au cinéma, peu importe, la manière dont vous communiquez. Faites-le librement et avec authenticité. Ne ne repartez pas, on me dit, dans d'anciens fonctionnements du style « non, je ne dis pas, ça ne sert à rien » ou « la personne ne comprendra pas » ou « on n'a pas du tout le même point de vue ». Osez dire. Parce qu'en plus, des fois, même si on n'est pas d'accord, la manière dont c'est amené, ça peut clore aussi une discussion qui ne mène nulle part. Chacun aura donné son point de vue, ça ne monte pas dans les tours, et on passe à autre chose. C'est aussi, on me dit, accepter la différence. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde, et à partir du moment où on l'accepte, ça ne nous impacte plus intérieurement, énergétiquement, et communiquer avec le cœur, c'est être authentique. Et c'est prendre soin de soi que d'oser dire ce qui nous fait mal, ce qui nous fait de la peine, ou au contraire, ce qui nous met en joie, qui nous émerveille aussi, qui nous réconforte, ou qui nous paraît fou. Donc, suivez votre intuition. Parce que vous voyez, on a beaucoup la nuit, et la nuit me fait penser à l'énergie yin, donc à l'intuition, à la féminité, à la reliance aux émotions. Donc, je sens que là, vous êtes plus conscient ou consciente de ces énergies en vous, là, du yin et du yang. Il y a un équilibre qui se fait à votre rythme, mais où on arrête d'être soit l'un, soit l'autre, soit trop en retrait ou soit en excès. Et du coup, le fait d'arriver à jongler avec ces deux énergies, ça vous facilite la vie, on me dit. Voilà pour ce petit message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours très plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous les beaux commentaires et les échanges que j'ai pu avoir avec vous dernièrement. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.